Bonjour à tous. C'est un honneur et un plaisir de vous parler aujourd'hui. Je suis tellement heureux aujourd'hui. Même si la vie est difficile, même juste d'être en vie. Aujourd'hui, je ressens le besoin. Je ressens le besoin de me parler, exprimer. Je ressens le besoin de changer. Je ressens le besoin de faire plein de choses. Faire plein de choses qui sont bien. Aujourd'hui, je suis fier et reconnaissant de tout ce que j'ai fait. Je suis fier. Même si on est humain, on fait des erreurs. Personne n'est parfait. Le but c'est de le faire, même sans être parfait, Et c'est extrêmement important. Et au début, moi j'avais du mal à faire des choses. Je voulais faire des choses parfaites. Alors non. Au début, il faut commencer, même 1%, 2%. Il faut se lancer dans le bain. Au début, j'avais du mal à faire ça. J'ai du mal encore avec le regard des autres. J'ai du mal encore à m'abandonner. C'est quelque chose qui va marcher pour moi. Et je ressens vraiment le besoin de changer ma vie, aider ma mère, mes proches. Et ce que je vais expliquer aussi, c'est que le regard des autres qui nous fait du mal. On a peur de réussir. On a peur de réussir. On a peur de réussir, on a peur d'échouer, on a peur de regard des autres. À quoi tu sers alors si tu as peur de tout ça? Si je fais cette vidéo, c'est pour moi déjà, et pour les gens qui vont voir cette vidéo. On n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait à la fin de notre vie. Même un physique, tu vas à la salle de sport, il faut du temps pour construire un physique, 1 an. Mais pour créer un vrai physique, ça prendra 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Mais c'est à force de faire tous les jours, le même effort, ben à force, tu vas l'avoir cette physique. À force de faire le même tâche, à force de se lever le matin et de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et je me sentais comme hier. Je vais vous raconter ma journée d'hier, c'est n'importe quoi. Je me suis levé le matin, une journée normale. Après j'ai mangé, j'ai lu la Bible, j'ai prié, j'ai fait des vidéos. Le matin j'ai posté plein de vidéos sur YouTube, n'importe quoi, des vidéos drôles, des gens qui rigolaient, Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une limite quand tu postes sur YouTube. Il y a une limite quotidienne. Tu dis aujourd'hui tu as atteint la limite. Et ce que j'ai compris, c'est que il n'y a pas de limite en fait. Même si quelque chose te dit non, tu dois trouver un autre moyen. La vie c'est pas un jour, c'est pour toujours. Par exemple aujourd'hui, je suis là, je suis en train de filmer cette vidéo, je suis en train de regarder, je suis en train de parler. Ce qui compte, c'est pas qui vous êtes, c'est qui vous devez venir. La personne que tu veux devenir. Par exemple, tu veux devenir ingénieur, avocat, tu dois tout faire pour devenir un avocat. Qu'est-ce qu'il fait un avocat? Comment il parle? Comment il s'habille? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il révise? Quel est son groupe de potes? Comment tout incarne cette personne. Imagine-toi comme si tu avais réussi et agis comme cette personne-là.
Et l'après-midi, j'étais en train de courir dehors. Et je ressentais à l'intérieur de moi un besoin de changer, un besoin de faire de nouvelles choses, un besoin de découvrir, un besoin de faire des choses que je n'avais jamais fait. J'étais en train de courir dehors. Je ressentais en moi une urgence, quelque chose de changer, quelque chose de voir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. À force de courir dehors, le corps allait bien. J'étais pas malade, tout ça. Mais j'ai l'impression que quand je suis devenu chrétien et je lui ai donné ma vie à Jésus, j'ai l'impression que je me suis laissé guider par Jésus. Et quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit m'a guidé sur l'hôpital, l'urgence. Mais moi, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Mais cette expérience-là, ça m'a beaucoup appris. Beaucoup appris. Et je suis reconnaissant d'avoir fait ça. Même derrière, je me sentais mal parce que je ne l'ai pas appelé ma mère pour dire voilà, j'étais dehors, j'avais pas mon téléphone avec moi. Ma mère s'inquiétait, je dis mais il est où, il est où? J'allais à l'hôpital, direct, urgence. À l'urgence, t'as pas besoin de des choses importantes. Je lui donnais mon nom, prénom, date de naissance. Je dis j'ai fait une malaise alors que c'était fou. Complètement fou. J'ai fait une malaise alors que je leur dis que comme si j'ai fait une malaise alors que c'était fou. Et ils m'ont dit qu'ils vont faire une prise de sang. J'ai pris une rendez-vous, je me suis inscrit. J'ai attendu 2 heures, 3 heures. Après j'ai attendu, je suis rentré dans la salle, j'ai attendu encore 1 heure. Après il est venu, il a pris le prise de sang. Il est venu, il m'a posé des questions, il a fait des vérifications sur le corps. Est-ce que j'ai des problèmes dans le corps, sur le dos. Après il a fait le prise de sang. Après je devais attendre 4 heures pour le résultat de son prise de sang. Et en tout cas, j'avais rien. Le prise de sang, c'est le moyen le plus strict qui est possible. En fait, quand tu fais une prise de sang, tu peux voir ce que tu as à l'intérieur. Une maladie, qu'est-ce qui ne va pas, une blessure, quelque chose qui ne va pas. Ils m'ont dit, tu n'as rien, tu es parfait, tu n'as pas de blessure, tout va bien chez toi. Et j'ai attendu un peu, il est venu, il a changé. Je suis parti chez moi. C'est la première fois de ma vie, je me sentais comme si j'ai fait quelque chose que je l'avais jamais fait. J'ai pas appelé ma mère pour lui dire que j'étais à l'hôpital alors que j'avais pas de téléphone sur moi. Ma mère s'inquiétait, je lui ai dit mais il est où, il est où, il est où, il est où? Il a appelé plein de potes, il a appelé ma soeur, il a appelé un groupe où je plais avec eux. Mais quand je me suis sorti de l'hôpital, je me sentais comme si j'étais libre de faire ce que je veux. Est-ce que si j'ai un message à vous dire, le proche vous aime. Et ils ont peur ils ont peur que m'arrive quelque chose. Par exemple, quand j'étais à l'urgence, j'ai pas dit à ma mère que j'étais en urgence. Il s'inquiétait. Oh, il est où? Il arrive un accident, quelque chose. Il s'inquiétait, il a appelé parce que c'est une personne qui t'aime. Les personnes qui t'aiment, des fois, ils te retiennent dans le confort. Moi, je faisais des vidéos sur YouTube. Ils me disaient, mais pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube? Tu parles de Dieu, tu parles tout ça. Je me sentais mal quand ma mère me disait ça. Pourquoi tu fais ça? Fais des vidéos normales, fais des vidéos normales, fais des photos. Et je ressentais le besoin à l'intérieur de moi juste de prendre mon téléphone, prendre un sac, prendre de l'eau et de me casser et faire un voyage, aller dans un pays où je suis tout seul. Et créer quelque chose de nouveau où personne ne me connaît. Pas de proches, pas d'amis. Je suis moi-même, seul, face à face. Et je fais ce que je veux. Et ce que je fais aujourd'hui, ce que je veux à vous apprendre aujourd'hui, c'est faites ce que est bien pour vous. Par exemple, ma mère, elle vous aime, elle veut que votre bien.
C'est pour ça, elle s'inquiète de vous. Elle s'inquiète pour vous. Elle s'inquiète pour vous. Mais je ressens à l'intérieur de moi, je veux changer. C'est pas possible de rester comme ça. En France, hébergé, sans papier, encore. On a fait la demande, on attend. J'ai pas encore trouvé de travail. Situation catastrophique. Waouh. Je me tourne en rond. J'ai l'impression que situation difficile. Je ressens le besoin à l'intérieur de moi de tout changer. Tout. Mais tout, quand je dis tout, c'est tout. Tout. Si vous voyez cette vidéo, c'est un signe pour vous aussi. Prenez une feuille, un stylo et vous écrivez 10 objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie. Écrivez dans une feuille 10 objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie. Une meilleure physique, avoir une meilleure, créer une business. Dites-moi 10 objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie. Et vous enlevez 9 et choisissez un. Choisissez un. Et les 9, les autres, vous les enlevez. Concentrez-vous que sur un. Si par exemple, vous avez choisi physique. Pendant un an, concentrez-vous que sur le physique. Mangez bien, dors bien, entraîne-toi bien. Regarde sur YouTube comment mieux m'entraîner, comment mieux me gérer, comment je dois m'entraîner, quel exercice, qu'est-ce que je veux pendant un an. Je veux que tu te concentres que sur le physique, que sur le physique. Parce que tu te concentres que sur une tâche, et c'est très important. Quand tu te concentres que sur une tâche, la vie avance trop vite. Parce que tu es concentré que sur cette tâche. Tu es dans l'abondance. Tu te jettes dans l'abondance. Une fois que tu atteins le physique que tu veux, tu as plus de confiance en toi. Tu te sens à l'aise. Le physique, c'est tu as confiance en toi déjà. Tu t'aimes toi-même déjà. Tu te respectes toi-même. Tu t'es respecté toi-même. Tu as créé une physique alors. Créer une physique, ça te demande des disciplines. Tu as engagé, tu as fait quelque chose. Tu as fait des efforts pour créer cette physique. Tu as plus de confiance, tu t'aimes toi-même, tu te respectes ta parole. Tu as fait des efforts dans le secret quand personne ne te voit. Je vais vous dire une phrase. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sauver, à part vous-même. Si par exemple aujourd'hui je fais rien dans ma vie, il ne se passera rien dans ma vie. Faites ce qui est bien pour vous et visualisez où vous voulez être dans votre vie. Et concentrez-vous que sur où vous voulez aller. Ne regardez pas qui vous êtes, regardez là où vous devez aller. C'est très important. Et l'entourage aussi. Et mes parents, des fois je me sens mal, déconnecté, des fois je ne vois pas où je vais. Et je ressens vraiment un besoin à l'intérieur de moi de changer. Quand je dis changer, c'est à partir, tu pars de zéro. Quand tu prends une douche, tu te laves ton corps. Je ressens à l'intérieur de moi un besoin de tout changer. Quand je dis tout, c'est tout. Prenez soin de vous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez réellement. Qu'est-ce que vous avez appris de cette vidéo? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie? Quelle est cette situation qui vous bloque dans votre vie? Écrivez-moi en commentaire qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie. La situation qui vous bloque. Le travail, vous êtes malade, une maladie, quelque chose. Écrivez-moi en commentaire quelle est la situation qui vous bloque. Et faites en sorte si vous avez un problème, essayez de trouver des solutions à ce problème. Si par exemple vous avez une mauvaise physique, vous devez faire du sport, vous devez mieux manger, vous devez plus boire de l'eau, mieux dormir, pas scroller sur internet,
C'est comme ça, règle un problème. Si on a un problème, on essaie de trouver des solutions à ce problème-là. Si on a un problème, c'est très important. Écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelle est la situation qui vous bloque. C'est comme ça, à force de faire ce que nous n'aimons pas, c'est comme ça on va changer. Prenez soin de vous et soyez bénis.